Europe 1, 8h32, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Thomas. Alors ce matin, vous avez mis votre détecteur de mensonges de côté et vous travaillez au stéthoscope. Bah oui, parce que les candidats municipaux font feu de tout bois. À Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate UMP, parle beaucoup de santé et d'environnement, du lien entre les deux. Écoutez-la, elle s'intéresse aux bronches des Parisiens. Regardons les chiffres, il y a un certain nombre de maladies qui, à Paris, ont une prévalence plus importante qu'ailleurs en France. Je pense à l'asthme, par exemple. Alors, quand NKM dit qu'il y a davantage d'asthmatiques à Paris qu'ailleurs en France, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Laurent ? Bah c'est faux, parce que pour vous répondre, je me suis plongé dans les études de prévalence de l'asthme, c'est-à-dire la proportion de personnes qui présentent les symptômes de l'asthme dans chaque région. 2006, c'est pas très récent, mais c'est une étude très fiable à laquelle on se réfère encore en 2013. L'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé estime qu'il y a 6,7% d'asthmatiques en France, donc 4 millions de personnes. Et quand on regarde région par région, le pourcentage est de 6,3% en Île-de-France, donc il n'y a pas plus d'asthmatiques en région parisienne qu'ailleurs. J'ai une deuxième preuve, une étude sur la santé des enfants de maternelle, région par région, dont les résultats ont été publiés il y a 2 ans. C'est dans l'Ouest, notamment en Bretagne et en Normandie, qu'on recense le plus de petits asthmatiques, beaucoup plus qu'à Paris et en banlieue. Et pourtant, Laurent, on se dit qu'avec la pollution de l'air, il fait pas bon être asthmatique en Île-de-France, objectivement. Bah, c'est vrai qu'il y a un lien entre la qualité de l'air et le nombre des hospitalisations pour crise d'asthme. Toutes les études le confirment. C'est vrai aussi, j'ai vérifié il y a quelques minutes auprès des stations de surveillance, on respire mieux ce matin à Saint-Brieuc qu'à Paris. Mais l'asthme, malheureusement... Le prisme breton de Laurent Guimier. Mais je suis normand pourtant, vous voyez, je suis quelqu'un de très ouvert. Oui. L'asthme, malheureusement, ce serait trop facile, n'est pas dû qu'à la qualité de l'air. On pense souvent que c'est uniquement ça, mais c'est pas le cas. Je vous cite 4 autres facteurs. Il y a l'humidité, le climat, on n'y peut pas grand-chose, les acariens, les pollens et l'alimentation également. On a constaté qu'un gamin qui mange 3 fois au fast-food par semaine a 40% de risque de plus que les autres de souffrir d'un asthme sévère. Voilà, bref, la malbouffe est mauvaise pour les bronches. Et je le dis aux candidats gauche et droite, faites donc attention avant de prendre les asthmatiques à témoin. Le message est passé, le vrai faux de l'info tous les matins, 8h30 sur Europe 1. À demain, Laurent.